Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Je suis aujourd'hui avec Olivier Poncin. Olivier Poncin est président de Katana Group, le chantier français numéro 4 mondial des multicoques de plaisance, qui présente sur le Salon international du multicoque de la Grande Motte un nouveau modèle, c'est le Katana 53, un modèle qu'il va nous présenter tout de suite. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors Olivier, nous sommes dans le carré du Katana 53. Alors c'est un modèle très important dans la gamme Katana, puisqu'en fait vous poursuivez la déclinaison du renouveau de la gamme. Oui, à double titre. Le bateau est en effet un bateau dans la lignée du Katana 62 et 70. 70 qui vient de faire le tour du monde en 128 jours, je le précise. Et c'est un bateau qui est très attendu par notre clientèle parce que nous avions un trou dans cette taille-là et le chantier est très légitime dans cette taille puisque nous avons fait beaucoup de Katana 50, Katana 52, Katana 47 et nous disposons d'un vivier de clients de plus ou moins 250 clients qui ont eu des bateaux de cette taille et qui souhaitent le renouveler. Donc le bateau était très attendu. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons mis beaucoup d'efforts pour le sortir. Nous l'avons étudié très longtemps parce que nous voulions que ce soit un concentré d'innovation. Alors vous le voyez dans ce carré, la nouveauté par rapport aux anciennes générations de bateaux, c'est qu'il y a une vraie communion entre le cockpit et le carré, ce qui fait que cela fait des aires de vie qui sont beaucoup plus conviviaux et beaucoup plus importants parce qu'il n'y a pas ce cloisonnement. Alors c'est un bateau de grand voyage, un bateau de grand voyage fait pour faire le tour du monde. Alors j'ai envie de vous dire que tous les katanas sont des bateaux de grand voyage. D'ailleurs, les plaisanciers nous envoient souvent des mails à travers le monde en disant je suis au Fidji, je suis dans un pays lointain, ah je suis arrivé dans une crique, il y avait un katana. Et ils nous envoient une petite photo pour imager cela. Donc ce sont des bateaux les katanas qui sont réputés depuis 35 ans maintenant comme des bateaux de grand voyage. Bien évidemment, il y a une évolution dans la finition, dans les concepts généraux des bateaux, mais en tout état de cause, ils ne se sont jamais éloignés de cette donnée qui était que nous fabriquions des bateaux marins qui étaient sûrs et qui donnaient confiance aux clients pour effectuer des grands voyages. Bon, alors après, il y a eu, bien sûr, ils sont moins spartiates que ceux que nous fabriquons il y a 35 ans parce que les goûts des consommateurs et des plaisanciers ont évolué. Maintenant, vous voyez, il y a des congélateurs, il y a des grands frigos, ce qui n'existait quasiment pas à l'époque. Mais en tout cas, il reste des bateaux de voyage et ils sont plébiscités par une clientèle internationale pour cela. Alors question design, comment il se présente ce Katana 53? Alors il y a beaucoup d'idées neuves, beaucoup de choses sont reprises de l'esprit du Katana 62 et 70, nous le disions tout à l'heure, mais vous voyez par exemple, vous avez pour la première fois dans nos bateaux, nous avons étudié une structure qui nous permet de faire de grands euh, panneaux ouvrants à l'avant, ce qui fait que ce bateau va être très très bien ventilé. C'est une première sur les katanas, donc au mouillage, les gens ont un gros agrément au niveau de la ventilation et de l'aération de leur bateau. Bon, il y a des tannes de bois qui sont différentes, mais ça reste quelque chose d'esthétique. Sinon, il y a des améliorations de volume dans les cabines, parce que là aussi, il y a une tendance forte. Les gens, aujourd'hui, les plaisanciers, sont à la recherche d'un peu plus de confort. Et nous avons toujours des arbitrages fins à faire entre le confort additionnel et la conservation des gènes de performance qui sont chez Katana. Nous ne cherchons pas à faire des bateaux de course, nous cherchons à faire des bateaux de croisière rapides et que les gens sur un Katana puissent continuer à faire des grands surfs, des, atteindre des vitesses d'une vingtaine de nœuds très facilement, ce qui est le cas de ce bateau. On vient d'être mis à l'eau, mais nous avons déjà, au départ, entre Canet et la Grande Motte, nous avons déjà dépassé les 15 nœuds lors des premiers bords du bateau, ce qui laisse augurer que le bateau ira très vite. Alors, étrave inversée, puissante, qu'est-ce qu'il en est du gréement? Alors là aussi, il y a des évolutions qui sont notables. On cherche à faire des bateaux faciles à utiliser. Et ce n'est pas parce qu'ils doivent aller vite qu'ils doivent être compliqués. Donc il y a des réflexions en permanence de la part de nos techniciens du bureau d'études et de nos commerciaux pour rendre le bateau plus facile à utiliser, moins fatigant à utiliser aussi, parce que nos clients ne sont pas tous des clients très jeunes, et donc
Bon, ils sont attachés à ce que le bateau soit facile d'utilisation et modèle après modèle, nous rendons le bateau plus facile à utiliser. Alors il y a aussi une amélioration hein, qui est faite par les accastilleurs qui nous proposent des matériaux plus performants, mais tout ça fait que aujourd'hui ce bateau-là n'est pas plus compliqué que ne l'était à utiliser que ne l'était un Katana 471, qui est un des bateaux mythiques de notre gamme, il y a 15 ans quand le bateau est sorti. Donc aujourd'hui, le client qui achète un Katana 53 ne peut plus nous dire ah mais le bateau c'est une taille trop importante, j'ai peur de ne pas le maîtriser. Non, tout a été fait pour que le bateau soit facile à utiliser et plus facile que ne l'étaient les bateaux construits il y a 15 ans. Alors c'est un bateau qui a des dérives. Ce sont des bateaux qu'on dérive, ce qui est également qui fait partie des gènes de Katana, hein, ce qui permet d'aller plus près dans les criques et de se rapprocher des côtes et des plages, tout en ayant une efficacité vélique supérieure, puisque grâce aux dérives, nous avons un plan anti-dérive sous l'eau qui avoisine les 3 mètres et qui fait que le bateau, bien évidemment, est bien posé sur sa dérive et permet d'avoir un cap très honorable. Et souvent, d'ailleurs, nos bateaux vont aussi bien en cap que des monocoques. Alors, au niveau de l'aménagement, vous disiez que c'était la vraie révolution, c'est-à-dire que vous avez ouvert le cockpit sur le carré avec un volume de plein pied. Oui, bon, d'abord c'est une tendance lourde, hein. Nous avons été un des premiers à le faire, là nous l'avons encore optimisé et vous voyez que nous avons une communication entre l'espace cockpit et l'espace carré qui est quasiment invisible, c'est-à-dire que on est dans un n'est pas bloqué par une cloison qui viendrait mettre un mur entre les deux espaces. Donc je pense que c'est vraiment une conception beaucoup plus conviviale et qui, je pense, va attirer pas mal de clients. Alors l'accès à la mer aussi est très simplifié, il y a peu de marches, elles sont larges, confortables, donc c'est aussi un bateau fait pour aller mouiller et profiter de la mer. Oui, j'ai envie de dire que ça me semble normal que nos architectes et nos bureaux d'études, dans ce domaine également, progressent, tiennent compte du souhait des clients d'avoir des bateaux plus faciles à utiliser à la mer. Et bien évidemment, modèle après modèle, il y a des améliorations dans ce domaine et en effet, ces accès en font partie. Alors ce bateau, il est étonnant au niveau de sa capacité de froid. Alors c'est un bateau de grand voyage et ça s'explique, mais il y a quasiment six parties de gestion du froid. Oui, c'est un bateau qui a été commandé par un propriétaire qui entend faire de grandes croisières et qui nous a demandé en effet d'avoir de grandes capacités de congélation et de froid. Mais enfin, nous savons que ça nous sera demandé par beaucoup de clients parce qu'une fois de plus, les katanas sont des bateaux de grand voyage. Beaucoup de gens achètent des katanas pour faire de, de- de longs périples et bien évidemment, la conservation de la nourriture à bord d'un bateau est quelque chose d'important. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de volume. Alors, autre chose, qu'est-ce que vous proposez en aménagement intérieur? Là, on est à bord d'un modèle qui dispose de deux cabines invitées et une suite propriétaire. Mais quels sont les différents aménagements possibles du Katana 53? Alors, si vous voulez, c'est un bateau qui est, comme le sont la plupart des katanas, sur un flotteur dédié au propriétaire, c'est-à-dire il a une, un flotteur qui lui est destiné. Et ensuite, il y a deuxième flotteur dans lequel il y a deux cabines qui sont une belle cabine d'invité, une seconde cabine. Et puis il y a sur certains bateaux également des gens qui nous demandent un bateau avec une cabine supplémentaire. Donc nous pouvons également réaliser le bateau en quatre cabines. Voilà, donc un aménagement également où, comme tous les katanas, il y aura une grande personnalisation de tout ce qui est vaigrage et puis habillage intérieur. On va dire que si vous voulez, ça reste possible, mais nous avons pris le parti de faire un bateau bien équipé en standard, de manière à ce que le client puisse partir avec une unité qui sera sans une interminable liste d'options supplémentaires navigables. Donc nous avons fait une version qui s'appelle la version Easy et qui comprend un bateau presque, je dirais presque navigable dans sa version standard avec l'équipement de sécurité, l'électronique, les voiles nécessaires et à la différence d'un certain nombre de chantiers qui ont une liste d'options longues comme le bras et qui augmentent considérablement le prix pour le propriétaire et aussi sont
des situations d'hésitation pour l'acquéreur. Alors justement, vous parlez de prix. Il vaut combien le Katana 53, Olivier Ponsin? Alors, ce bateau, on va dire, avec l'équipement de grand confort nécessaire à faire de belles croisières, il faut imaginer que le bateau tourne aux environs de 1,3 million, 1,4 million, vraiment complètement équipé. Bien évidemment, on peut toujours mettre plus d'équipement si le client veut un mât carbone, une baume carbone, on peut des voiles extraordinairement compliquées et sophistiquées. Donc on peut aller certainement jusqu'à un budget d'1,5 million, mais je pense que la plupart des bateaux seront vendus entre 1,3 million et 1,350 000 euros. Alors dernière question, un rituel Hors taxe. hors taxe. Alors dernière question rituelle sur Actu Nautique, Olivier Ponsin, quel est l'accueil reçu par ce modèle? Combien d'unités déjà vendues? Alors, nous avions pris comme principe que nous ne voulions pas commencer ce bateau sans avoir un carnet de commandes de plusieurs unités. Donc, j'avais imposé à mes équipes de disposer d'un carnet de commandes de 4 unités avant de commencer la fabrication de l'outillage. Donc, nous avions ces 4 unités vendues et ici, c'est la première fois que nous exposons le bateau et nous avons une bonne perspective pour compléter notre carnet de commandes pour l'exercice prochain. Nous espérons faire avec ce bateau environ un bateau tous les mois et demi à tous les 2 mois et nous pensons que nous n'aurons pas de difficulté à remplir cet objectif commercial au moins dans les 3-4 premières années. Merci Olivier Ponsin. Je vous en prie, bonne journée. Voilà, et donc c'est sur le succès commercial déjà rencontré par le Katana 53 que nous allons nous quitter. À très bientôt sur actunautique.com.